de balle de Brandao à l'entrée de la surface, qui essaye de contrôler de la poitrine. Oh, quel but! Quel but de Mamadou Niang! C'est superbe, lui qui était blessé il y a une dizaine de minutes et qui là, plein de spontanéité, fusille le gardien du Mans en pleine lucarne, 1-0, alors qu'on insistait sur les difficultés des Marseillais à faire le jeu. Oui, c'est sur un long ballon et sur une belle remise que ce but a surgi. Voilà, la première passe, un long ballon. Un ballon aérien avec une belle remise de Brandao et derrière Niang qui suit et qui envoie cette balle au fond. Toujours pareil, ces remises poitrine ou tête et cette volée de Niang derrière qui trouve le fond des filets. C'est le 3e but cette saison, tous les buts marqués à l'extérieur pour Mamadou Niang, à Grenoble, à Rennes et au Mans. Encore une frappe, elle est belle avec le rebond et Ono qui doit se détendre, qui est fusillé de toutes parts, Ono, et qui en plus avec le soleil a du mal. Là c'est Stéphane Mbia qui a pris sa chance. Ces frappes de loin, ces ballons qui volent, on a vu depuis le début du championnat des ballons flottés, les frappes de loin sont difficiles. Mbia, toujours du mouvement offert devant par Brandao. Chérou, Lucho, frappe de Lucho, et on réclamait une petite main. Voilà, il a voulu enrouler, voilà une des situations, un des points forts de Lucho. C'est enroulé du pied droit, c'est une situation, c'est une position qu'il affectionne beaucoup. Enroulé du pied droit. Il pouvait y avoir pénalty, Elie. Ouais, il y a quelque chose. Il y a vraiment le bras levé pour se protéger, mais c'est vraiment le coude qui... ça valait le pénalty pour l'Olympique de Marseille, c'est clair. En tout cas, on a sifflé des pénaltys pour ce genre de main. Ce sont les consignes données au corps arbitral. Regardez, il devait y avoir pénalty pour l'Olympique de Marseille. Balle, Loriot, là encore le joli geste. Alors que Niang est allé buter sur Tony Chaperon qui arrête le jeu. Non, c'est Stéphane Mbia. On va revoir ce qui s'est passé alors que Tony Chaperon a le sourire. Là c'est une faute flagrante. Il met le coude. Obstruction de l'arbitre Tony Chaperon. Il est pas loin du carton jaune. Il en rigole mais... Il s'est bien rattrapé ensuite avec Benoît Chérou. Brandao, il est passé. Brandao face à Louvion, le centre. Niang, c'est à côté mais ce duo est terrible. Brandao-Niang. Ça fait mal dans ce duel. Brandao il prend le dessus, il s'arrache physiquement. Et ensuite il met ce bon ballon. Il y a un petit temps de retard ou un manque d'anticipation de Niang. Mais c'est vrai qu'ils font mal à cette défense les deux. Diawara qui a lancé Brandao. Qui va pouvoir frapper. Oh oui, c'est au-dessus. Oh, les erreurs défensives du Mans. On pensait que le point faible du Mans c'était le milieu de terrain depuis le départ de Coutadeur, mais derrière ça montre de grosses carences et Brandao a bien failli en profiter. Dans les 1 contre 1, Brandao il impose son physique, il impose sa force, et il met à mal cette défense du Mans. On l'a vu tout à l'heure sur le centre et là on l'a vu dans ce duel contre Cerdan ou Louvion. Là il se bat, il va chercher, il anticipe la faute même et ensuite il enchaîne. Corchia pour ce corner pour le Mans à 5 minutes de la pause. Corchia, premier poteau. Oh, quelle belle déviation. On le disait dans le jeu, Marseille fait très nettement la différence, mais il n'y a qu'un 0 et le Talek a bien failli égaliser. Comme dans tous les matchs, l'importance des coups de pied arrêtés, ils sont bien frappés, bien rentrants, et ensuite ce ballon dévié. Et même si on est dominé dans le jeu, sur un coup de pied arrêté, on peut obtenir une égalisation. Sébastien Corchia, l'international des moins de 19 ans qui frappe. C'est au-dessus, ça n'a pas été touché. Quel joli coup franc. Il est sur la trajectoire, Mandanda. Je ne sais pas s'il la touche pas avec son poing parce qu'il est vraiment sur la trajectoire avec la main opposée. Elle est touchée, messieurs, et on aura droit à 2 minutes additionnelles. 2 minutes. Main opposée, main droite, oui. Il est sur la trajectoire, je pense qu'il la touche. Il la détourne, trop mal dedans. Tu la mets devant, on a bien entendu, on a bien lu sur les lèvres d'Anthony Tulek, tu la mets devant et je frappe. Voilà la combinaison à venir. Ce petit décalage pour le Talek, la frappe et le poteau. Le poteau, c'est exactement ce que souhaitait faire Anthony Le Talek. Une
frappe toute en puissance qui termine sur le poteau. Marseille a tremblé sur ce coup-là. Si c'est vrai que les meilleures actions, les meilleures occasions du Mans étaient sur des coups de pied arrêtés, vous l'avez dit Elie. Dans le jeu, Marseille fait toujours meilleure impression. Chérou, centre de Chérou. Oh, c'était la balle de 2-0, la balle du chaos pour l'Olympique de Marseille qui va un petit peu moins bien en ce début de seconde période. Nyang rate le break. Ouais, une préparation encore avec Brandao sur le côté. Ensuite, il sert Chérou et Nyang qui doit passer devant avec le défenseur central et il est à deux doigts de la mettre au fond. C'est encore un ballon comme tout à l'heure avec Brandao. À une longue touche, signé Corchia, déviation de Boulon, Maïga, la remise derrière, avec peut-être la reprise, n'est pas terminée aux abords de la surface. Oh, la bicyclette, la volée de Maïga, égalisation, spectacle à Léon Bollet. Marseille a lâché le match et Le Mans revient dans la partie, un partout. Ah ouais, il a suffi de ce coup franc qui a remis dans le bon sens l'équipe du Mans. Et ensuite, eh bien voilà, ce ballon dévié, cette bonne remise. Et puis ce geste très spectaculaire dans la surface de réparation. Avec un retourné acrobatique. L'international malien qui fait lever le stade Léon Bollet, l'un des plus beaux buts de ce championnat de France. La volée. Nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille, mais à chaque fois ce sont des coups francs assez excentrés. Et pour l'instant, de la tête, eh bien les joueurs à la réception n'ont pas pu prendre le dessus. Peut-être ici, oui, avec Brando. L'homme qui a fait taire les critiques dans la presse cette semaine, qui en avait assez de se justifier. Eh bien, il répond sur le terrain, passeur décisif en première mi-temps, buteur en deuxième, et il remet l'OM sur le bon rail. Marseille mène 2-1 à un moment que l'on croyait particulièrement critique pour les hommes de Deschamps. Ouais, ensuite, avec cette sortie de Lucho, un long ballon, et Brandao qui est libre de tout marquage. Qui va placer hors de portée ce ballon dans le petit filet. Voilà, son jeu de tête toujours aussi efficace. Quel coup de tête rageur alors que 2 minutes auparavant, Lucho avait laissé sa place à Valbuena. Marseille reprend l'avantage. Marseille tient sa victoire. Avec peut-être la dernière frappe du match, c'est un centre, la tête de Brandao. Et c'est terminé, il aura fallu attendre le 6e déplacement au Mans dans l'histoire de la Ligue 1 pour voir enfin Marseille s'imposer ici. Victoire 2-1, Marseille a maîtrisé, Marseille s'est fait peur, il y a eu des temps forts, il y a eu des temps plus faibles.